L'honorable député de Brome-Missisquoi. Le fait d'introduire de plus en plus de peines minimales dans le Code criminel prive peu à peu les juges de leur pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine. Alors, je demanderai à mon honorable collègue pourquoi s'entêter dans cette direction tant critiquée par de nombreux juristes. Merci. Le député de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Comme je l'ai dit, il y a eu des consultations très détaillées menées sur ce projet de loi avant qu'il soit présenté. J'ai voyagé d'un bout à l'autre du pays, j'ai parlé avec des milliers de parents, d'intervenants, de gens des forces de l'ordre, de gens des commissions scolaires, et ce projet de loi a été élaboré en tenant compte de l'opinion de tout le monde. Je ne pense pas qu'on puisse prendre de mesures qui nuiraient à l'avenir de nos jeunes. Que ce soit les peines minimales obligatoires ou autre chose, les juges ont la discrétion nécessaire pour imposer une peine maximale de 5 ans. Mais pour des jeunes de moins de 18 ans, il est essentiel pour les jeunes de plus de 18 ans, il est essentiel d'imposer des peines minimales obligatoires à ces gens qui détruisent l'avenir de nos jeunes. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je peux annoncer que le NPD va voter en faveur de ce projet de loi C-394 en deuxième lecture. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Nous allons en comité étudier de façon approfondie, avec témoins experts à l'appui, le projet de loi C-394 et nous allons faire l'analyse article par article de façon exhaustive en comité en faisant au besoin les amendements nécessaires. Donc, je suis heureux de prendre la parole ce soir, aujourd'hui, pour parler du projet de loi C-394, loi modifiant le Code criminel et la loi sur la défense nationale. Ce projet de loi d'initiative parlementaire modifie le Code criminel afin de créer une nouvelle infraction liée au crime organisé, le recrutement d'une personne au profit d'une organisation criminelle. Il existe actuellement un ensemble de règles prévues par le Code criminel qui prohibe les organisations criminelles. La participation d'une organisation criminelle, la commission d'une infraction au profit d'une organisation criminelle et le fait de charger une personne de commettre une infraction au profit d'une telle organisation. Le projet de loi débattu en cette Chambre aujourd'hui prévoit une quatrième infraction qui serait ajoutée au Code criminel, le fait de recruter un individu au profit d'une organisation criminelle telle que définie par le Code criminel, et ce, dans le but d'accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel. À travers ce projet de loi, mon honorable collègue souhaite mettre un frein au phénomène de recrutement par les gangs. Les gangs sont des organisations criminelles et sévissent sur le territoire canadien dans diverses provinces depuis des décennies. Présents au Québec, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui doit être dénoncé de manière absolue. La configuration des gangs évolue et l'on constate de plus en plus de jeunes qui prennent part à ces groupes criminels. Les membres des gangs ciblent notamment les jeunes, tout spécialement ceux issus d'un milieu socio-économique précaire ayant des problèmes familiaux. Les membres des gangs ciblent également les filles. On observe également du recrutement au sein des prisons. De ce fait, les gangs peuvent prendre plusieurs formes. C'est pour cela que je félicite mon honorable collègue d'avoir déposé ce projet de loi qui offre un début de solution au problème des gangs. La sécurité publique est une priorité pour l'opposition officielle et c'est toujours avec grand intérêt que nous analysons les projets de loi qui visent à modifier le Code criminel. Cependant, bien que je reconnaisse la légitimité du projet de loi
parrainé par mon honorable collègue, je dois admettre que la sanction apportée à cette nouvelle infraction m'apparaît inappropriée. Le projet de loi prévoit une peine maximale de 5 ans et, dans le cas du recrutement d'un mineur, une peine minimale obligatoire de 6 mois. Le principe même de la peine minimale est critiquable d'un point de vue juridique car elle prive le juge d'un pouvoir discrétionnaire qui est fondamental en droit criminel. Ainsi, la sanction prévue par ce projet de loi viendrait une fois de plus empiéter sur les pouvoirs du juge en matière pénale. Par ailleurs, compléter l'arsenal juridique répressif relativement aux organisations criminelles est certes pertinent, mais n'est pas suffisant afin de remédier au problème des gangs et de leur pouvoir d'influence au sein de notre société. La prévention s'avère toujours être le pendant de la répression et l'on ne peut qu'encourager les programmes visant à aider notamment les jeunes qui vivent dans les villes où les gangs sont présents, afin que notre société permette à tous d'évoluer de manière positive. Ainsi, il apparaît nécessaire d'encourager le travail fait en collaboration avec diverses parties prenantes permettant d'endiguer cette situation. Afin d'illustrer mes propos, je citerai M. Louis Lacroix, chargé de projet au Centre d'expertise sur la délinquance des jeunes et coordonnateur du programme de suivi intensif de Montréal. Donc, ouvrez les guillemets, chacun d'entre nous faisait du bon boulot dans son champ d'expertise, mais personne n'arrivait à endiguer le phénomène des gangs de rue. Des études américaines démontrent qu'une approche concertée dans la communauté a plus de chances de réussir que des interventions en silo. Fermez les guillemets. Divers projets ont ainsi vu le jour dans plusieurs provinces et les acteurs suivants y ont pris part. Le gouvernement fédéral, à travers le Centre national de prévention du crime, le milieu scolaire, le milieu associatif, l'industrie musicale, diverses fondations, le milieu bancaire, les municipalités, le milieu judiciaire, les services correctionnels et enfin la police. Il est donc important de mettre en avant ces initiatives et il appartient au gouvernement de les favoriser. Par ailleurs, il est essentiel de pouvoir donner des moyens financiers et humains aux officiers de police de première ligne. Toutefois, il semble que le gouvernement actuel a failli dans cette responsabilité et n'a pas tenu compte, dis-je, des suggestions faites par ces professionnels confrontés tous les jours aux gangs. Je citerai cette fois-ci, Monsieur le Président, le rapport comparatif sur les modes d'intervention auprès des jeunes à risque d'adhérer à un gang de rue, rendu public en 2011. Ouvrez les guillemets. En 2009, une rencontre de l'Association canadienne des chefs de police a mené à la recommandation de l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre les gangs. Cette stratégie nationale permettrait notamment une allocation continue des ressources policières afin d'intervenir adéquatement sur le phénomène. En date d'aujourd'hui, cette stratégie n'a pas été adoptée. Fermez les guillemets. Cela démontre notamment le fait que le gouvernement actuel refuse de financer les officiers de première ligne municipaux et ceci démontre un manque flagrant de vision en matière de sécurité publique de la part de ce gouvernement. Quand bien même les conservateurs affichent une volonté de vouloir lutter contre les organisations criminelles, notamment en voulant réprimer le recrutement de personnes au sein des gangs, ils ne répondent pas complètement aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Les conservateurs avaient annoncé en janvier 2011 une coupure dramatique dans le fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes. Le NPD avait à l'époque vivement réagi face à cela, mettant en avant les bénéfices majeurs des programmes de prévention découlant de ce fonds. Grâce au NPD, le gouvernement Harper a fait marche arrière quelques mois plus tard et a annoncé que les fonds alloués à ce programme
serait désormais permanent. En outre, les conservateurs ont déçu les provinces relativement à l'attribution d'un fonds appelé Fonds de recrutement de policiers attribué aux provinces afin de recruter les officiers de police de première ligne créés en 2008. Cela prendrait fin en 2013 et une fois de plus, les conservateurs n'ont pas tenu leur promesse, dis-je. Monsieur le Président, les Canadiens attendent de la part des membres de cette Chambre qu'ils prennent des mesures raisonnables afin de répondre à leurs attentes. Pouvoir vivre dans des communautés sans crime et sans violence, ce projet de loi est une solution au problème de recrutement d'individus par les gangs, mais pas la seule. Une approche équilibrée entre répression et prévention doit toujours prévaloir en matière de sécurité publique. Et c'est en tendant vers cet équilibre que la société canadienne sera plus harmonieuse. Merci, Monsieur le Président.